Parfois, il nous fait passer par le désert pour un temps. Parfois, il nous humilie pour un temps. Et chaque chose que Dieu a fait est bon. Car il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, d'éternité en éternité. Donc, je remercie le Seigneur qui m'a donné encore l'opportunité de revenir dans ce pays après 10 ans d'absence et qui m'a donné l'opportunité de ne pas venir prêcher, mais de venir partager. Je remercie le Seigneur pour ceux qui sont venus ce soir, parce que nous avons l'habitude de dire que si vous servez un repas dans un restaurant à un client et qu'il revient le lendemain, c'est que votre repas lui plaît. Je suppose que le repas de Dieu nous plaît. C'est pour ça qu'on est revenu. Et pour ceux qui sont ici ce soir, pour la première fois, je remercie le Seigneur pour vous. Et sûrement, je vais résumer ce que nous avons dit hier pour pouvoir vous aider à avoir les fondations du séminaire d'aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de notre identité et de notre positionnement dans 3 mondes. Nous avons dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire nous avons en nous le corps physique humanoïde qui est périssable. Nous avons le corps de l'âme, le corps de l'esprit, le corps émotionnel, le corps mental, et tout cela forme le nous, le sens de notre existence. Nous avons dit que parce que Dieu est le maître créateur de toute l'existence, c'est lui qui a créé ce que nous appelons le bien et le mal, et que le bien était relatif aussi bien que le mal, mais aussi qu'il existait le bien absolu, et le bien et le mal absolu, et ce bien absolu et ce mal absolu sont appréciés uniquement par Dieu le Créateur. Nous avons aussi compris que nous avons été créés avec un libre arbitre. Le libre arbitre qui nous permet de choisir la direction que nous allons prendre puisque nous évoluons dans un monde intermédiaire. Nous avons utilisé le symbole de l'étoile de David pour illustrer le concept de 3 mondes. Nous avons dit que le monde inférieur était celui représenté dans l'étoile de David par le triangle équilatéral qui regarde le bas, et le monde supérieur était représenté symbolisé, je veux dire, par le triangle qui regarde en haut, et que l'intersection de ces 2 triangles était considérée comme une zone intermédiaire où les forces du mal et du bien parfois se confrontent pour nos âmes. Donc aujourd'hui, nous allons avancer un peu dans cette direction-là pour préparer la journée de demain, qui sera la soirée de demain, qui sera une soirée au cours de laquelle nous parlerons des portes, comment les fermer. Ce sera pratiquement la dernière session de ce séminaire, c'est ça? Oui. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous venez demain et nous prierons aussi pour ceux qui auront besoin de la prière. La Bible nous dit, si nous regardons bien, la Bible nous dit que Dieu nous a créés avec de bonnes intentions. Dieu ne nous a pas créés avec l'intention de nous punir. Nous savons, comme nous l'avons vu hier, que Dieu nous a fabriqués au fait. Au lieu de créer, il nous a fait. Ça veut dire qu'il a pris du temps pour nous faire. Et
mais ça veut dire aussi que nous sommes précieux à ses yeux. Et dans Genèse 1, commençons au chapitre 26, nous voyons la scène et l'ordre que Dieu donne à ses anges et à tous ceux qui l'accompagnaient. Il leur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu ne pouvait pas créer une image à sa ressemblance dans le but de heurter. Donc, nous ne sommes pas originellement destinés à la perdition. Nous ne sommes pas originellement destinés à la suggestion, à être sujets aux forces des ténèbres. Donc nous allons voir cela aujourd'hui parce que cela nous permet de comprendre que nous avons à un certain point dans notre existence hérité de certaines choses qui ont eu lieu à la création et que nous ne pouvons pas les ignorer aujourd'hui si nous voulons nous libérer des oppressions des forces des ténèbres. Je voudrais tout simplement vous dire ceci, nous sommes lumière. Je dis bien, nous sommes lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et notre Roi, est aussi lumière. Comme il a dit qu'il est la lumière du monde, il nous a donné une nouvelle naissance en lui, et nous a donné un héritage, c'est-à-dire une ADN. Nous sommes donc des lumières, mais nous luisons dans les ténèbres. C'est très important de savoir que nous ne vivons pas au ciel, même si nous nous convertissons, même si nous devenons chrétiens, la réalité est que nous vivons dans les ténèbres. Alors, je voudrais que nous puissions répéter ce soir quelques phrases d'affirmation. Donc, si vous voulez répéter après moi, s'il vous plaît. Je marche dans la lumière parce que Jésus m'a justifié. Je me sépare des ténèbres parce que mon Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Les ténèbres n'ont aucune puissance sur moi. Parce que les ténèbres n'ont jamais de puissance sur la lumière. J'ai vaincu par le sang de l'agneau. J'ai vaincu par le sang de l'agneau. Que mon atmosphère change. Que mon atmosphère change. Que mon atmosphère change. Car je suis dans la lumière. Ténèbres, dégage. Je suis héritier de la nature divine. Je suis héritier de la nature divine. La nature divine est lumière. Et je suis donc lumière. J'accepte les sphères qui représentent la lumière. Je rejette les sphères qui représentent les ténèbres. Je reprends en main ma destinée de lumière que Dieu m'a donnée lorsqu'il m'a fait. Jésus m'accompagne dans ma marche avec ses anges, avec la puissance du Saint-Esprit. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir écoutés. Nous prions que tu scelles nos proclamations. Nous prions que tu scelles nos cœurs, nos esprits, nos âmes et notre vie dans la sphère supérieure de lumière. Au nom de Jésus. Amen.
Applaudissons pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Il est grand. La destinée de l'humanité a été changée par le truchement de Satan. Depuis où? Le jardin d'Éden. Lorsque nous voulons changer quelque chose, il est plus facile de le changer si nous en connaissons l'historique. Lorsque nous connaissons l'historique de certaines choses, nous avons beaucoup plus d'armes pour faire les changements nécessaires. Il est bon, il est bien de savoir que nous sommes opprimés par les forces occultes, par la sorcellerie, par les agents de Satan. Mais si nous ne savons pas comment tout cela a commencé, comment cela s'est manifesté, quelles ont été les conséquences, nous ne pouvons pas non plus savoir comment nous en débarrasser. Donc ce soir, nous allons un peu parler de l'historique, bibliquement parlant, du changement qu'il y a eu lieu et dont nous souffrons aujourd'hui. Je n'utiliserai pas des éléments que vous ne connaissez pas. J'utiliserai uniquement les éléments que nous connaissons à partir de la Bible. Très souvent, pour construire une maison, on a besoin de briques. Mais les briques, il faut les mettre ensemble pour construire la maison. Donc nous allons maintenant essayer de mettre nos briques pour construire cette maison. Donc au jardin, Satan change la destinée de l'humanité. Non seulement il change la destinée de l'humanité, mais il prend le règne de la planète Terre, de la sphère céleste aussi, au point où Jésus l'appelle prince de l'air. Au jardin d'Éden, il arrache avec astuce notre autorité et notre gouvernement de la terre, et il fait de nous ses sujets. Et aujourd'hui, il continue de régner. Il continue de régner dans la vie de ceux qui ont pris la direction des ténèbres. Il continue de régner dans la vie de ceux qui sont encore dans la zone intermédiaire et qui n'ont pris aucune décision. Je dis bien dans le monde intermédiaire, ceux qui n'ont pas pris de décision. Ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse au monde des ténèbres. Ce n'est pas tout le monde qui côtoie ce monde. Ce n'est pas tout le monde non plus qui fait des contrats avec ce monde. Il y a ceux qui font ce que j'ai dit, mais il y a d'autres qui ne font absolument rien. Comme nous disons en français normal, qui ne dit rien, consent. Si vous n'avez pas un programme, vous entrez dans le programme de l'autre. Et celui qui est très actif sur la planète à nous donner des différents programmes, c'est le prince des ténèbres. Alors, quel est son règne? Quel est son gouvernement? Vous savez, que ce soit un roi, que ce soit un président, que ce soit un gouverneur, lorsqu'il règne, il ne règne pas seul. Il a une structure, il a une organisation gouvernementale à des niveaux différents. Ici en Guadeloupe, vous avez un préfet, et puis quoi, le maire, vous avez le sous-préfet ici, le sous-préfet et jusqu'au chef de quartier. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une autorité hiérarchique. Donc Satan développe son gouvernement, pas comme nous les hommes, mais un gouvernement plus sophistiqué que celui des hommes. Son gouvernement gère les individus. Puisque dans le jardin, il a commencé par les individus.
Ça gère les familles. Ça gère les communautés. Ça gère, quand je dis communauté, ça veut dire des territoires de certaines communautés. Ce que nous appelons neighborhood. Il gère non seulement les communautés, il gère les territoires. Les territoires sataniques, les communautés sataniques peuvent être visibles ou invisibles. Il gère aussi les régions. Il gère les nations. Et il gère par cela toute la planète. Donc, nous voyons cet ennemi de notre foi, cet ennemi de notre destinée, non pas comme un individu qui s'amuse tout seul, c'est une entité intelligente qui a un gouvernement très solide et sophistiqué. Le plus grand ennemi de l'humanité, c'est l'ennemi invisible, qui orchestre tout dans l'invisible, mais qui le fait manifester dans le visible. Nous vivons en Californie, où de temps en temps nous souffrons des tremblements de terre. On ne voit jamais le tremblement de terre venir. Ça se prépare sous le sol, et subitement, boum, ça explose. Mais lorsque l'orage vient, comment on appelle, le cyclone, arrive, on peut le voir venir. Satan opère comme le tremblement de terre. Il se cache. Donc, lorsque nous voyons tout ceci, nous nous disons, pouvons-nous prendre refuge à l'Église? Avant, au temps de Jésus-Christ, au temps des apôtres, on pouvait prendre refuge à l'Église. Aujourd'hui, Satan est plus astucieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée ses propres églises. Ce que nous appelons les églises de la contrefaçon. Il crée ses propres églises. Si bien que nous disons que là où il y a l'autel de Dieu, il y a l'autel de Satan à côté. Ce ne sont pas des proverbes, c'est des réalités. Satan n'a pas besoin de poursuivre celui qui ne dérange pas. Si vous voulez être tranquille, laissez Satan tranquille. Si vous voulez qu'il vous fasse de la guerre, provoquez-le. Mais si vous le laissez tranquille, cela ne veut pas dire qu'il vous laisse tranquille réellement. Il vous absorbe et il rit de vous. Vous comprenez? Donc, nous qui sommes ici ce soir, nous sommes dans une église. Nous devons nous assurer, et nous nous assurons que notre église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la contrefaçon. Car nul ne peut se réfugier dans une église qui est une église de contrefaçon. Alors Satan maintenant gère les églises. Et je m'adresse à ceux qui sont ce que nous appelons en anglais church shopping. Lorsque nous faisons les courses, nous allons de magasin en magasin faire des achats, quoi. Espérant trouver quelque chose de mieux. Je vous encourage, frères et sœurs. L'une des stratégies de combat contre les forces ténébreuses, c'est de ne pas être celui qui fait le course d'église en église. Pourquoi? Parce que Dieu a créé. Oh, ça, je réserve ça pour demain. Je crois que je sors de ça pour. Je réserve ça pour demain. Jésus nous a avertis qu'il y aura des temps difficiles. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus nous a mis en garde de quelque chose. Amen.
Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5 nous dit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de... C'est bon, maman, c'est bon, ma soeur. Amen. Amen. Voilà. Jésus nous dit quoi? Ne suivez pas tous les vents, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons après les prophètes. Nous courons après les gros titres. Nous courons après les apôtres, les Jésus juniors. Nous courons après ceux qui ont des plus gros titres. Je veux vous dire une chose. Satan, il s'en fout des titres. Tout comme Dieu. D'abord, plus vous augmentez vos titres, plus l'orgueil entre en nous, et puis Satan dit, viens mon fils, viens ma vie. Faisons chemin ensemble. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est parmi nous. Nous devons exercer le discernement. Donc, sur ce soir, nous allons explorer à peu près l'historique de la chute de l'homme, comment le mal, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les fausses religions et les fausses églises sont entrées sur la planète Terre et quel dommage cela fait. Tout commence par le commencement. Et ce commencement, je voudrais que nous puissions le voir dans le livre de Genèse, chapitre 2. Nous assumons que hier nous avons parlé de la création et tout ça, mais nous faisons un pas en avant. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, à partir du verset 8 à 15. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Amen. Amen. Voilà qui nous étions. Si vous posez la question, je ne suis pas né comme je suis pas né comme je suis aujourd'hui. Si vous dites, qui étais-je avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait changement dans ma vie pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour soit améliorer ma voix ou bien faire le changement dans ma vie si je n'aime pas ça? Donc, il va falloir une historique. Au début, lorsque Dieu nous créa, non seulement il nous créa pour nous laisser errer, mais il avait préparé pour nous un espace
de merveille. L'espace merveilleux, c'était le jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, Dieu avait tout mis. Dieu avait tout mis. Dans notre vie, nous avons nos jardins d'Éden. Dieu nous a donné les possibilités inouïes de jouir de ses bénédictions sans mériter. Voilà l'être que nous étions. Voilà aussi l'être que nous avons oublié que nous étions. Nous n'étions pas créés pour souffrir. Et nous ne sommes pas créés toujours pour souffrir sous le joug des ténèbres. Maintenant, si nous regardons bien, Dieu avait équipé l'espace qu'il nous avait confié. Il avait tout mis pour nos besoins physiques, nos besoins spirituels. Et dans cet espace physique, nous voyons des bénédictions matérielles, comme de l'or. Nous voyons de l'eau qui est un symbole de purification et de sanctification et de fertilité. Nous voyons des fruits de toutes sortes, qui est l'approvisionnement. Et dans ce jardin, nous avions la couverture de la gloire de Dieu. Donc, il nous a créés pour être à l'image de Dieu, à son image. Il nous a créés avec autorité et contrôle sur le monde. Il nous a créés pour être bénis continuellement. Il nous a créés pour que nous puissions marcher avec lui, puisqu'il marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Je voudrais, vous allez peut-être trouver ça un peu, trying to say, meaningless, sans signification. Mais si vous ne connaissez pas d'où vous êtes venu, il est difficile de savoir où vous allez. Donc, je voudrais que vous sachiez d'où vous êtes venu et qui vous étiez sur le plan maintenant de la terre. Pas nécessairement sur le plan de la ressemblance avec Dieu, à Dieu, mais Dieu nous a créés pour que nous puissions marcher avec lui. Il nous a créés pour être avec certains de ses attributs. Puisqu'il nous a créés à son image, il a des attributs. Nous avons aussi hérité de certains attributs divins. On dit un ou deux, une attribut. Un attribut. Des attributs divins. S'il vous plaît, enseignez-moi le français. C'est très difficile maintenant de le parler. Il nous a créés pour que nous puissions être accomplis et complets. Accomplis et complets. Il nous a aussi créés pour que nous puissions multiplier, accroître, grandir et nous enrichir et prospérer spirituellement. Je dis bien spirituellement, puisque dans le jardin, nous avions tout. Alors, il nous a créés avec le pouvoir de communiquer avec lui et avec sa création. Il nous a créés pour que nous puissions communiquer, parce que Adam et Ève communiquaient avec la création de Dieu. Les animaux parlaient le langage, comprenaient le langage des animaux, ils comprenaient le langage des plantes. Donc ils avaient ces attributs divins qui leur permettaient de dépasser la norme charnelle que nous avons aujourd'hui. Donc regardons un peu Genèse chapitre 2 toujours, du verset 19 au verset 20, pour affirmer ce que le pouvoir que nous avions. Allez-y. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre
tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Amen. 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 Vous voyez que tout ceci se passe avant la chute. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Tout ceci se passe avant la chute. Combien d'entre nous aujourd'hui se rappellent de qui ils étaient et de qui ils sont encore en esprit, selon la direction que nous prenons? Lisons le psaume 139, du verset 13 à 14. Psaume 139, du verset 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Amen. Dieu nous a, en anglais, c'est écrit, we were wonderfully made. Il nous a créés comme une merveille à ses yeux. David dit, tu m'as créé comme une merveille à tes yeux. Il nous a créés au-dessus de toute la création, tout ce qui est merveilleux. Il a posé des fondations et il nous a fait merveilleux à ses yeux et il nous a donné le pouvoir de régner. Amen. Now, Adam et Ève, en fait, vivaient dans l'euphorie de la présence de Dieu. L'euphorie, je ne sais pas si c'est un mot français, l'euphorie. L'euphorie de la présence de Dieu était en eux et autour d'eux. Donc ils marchaient et vivaient dans la gloire même de l'Éternel. Mais ils étaient sur la planète Terre. Et tout cela, à leur temps, était physique. Et dans cette euphorie de Dieu, Adam et Ève ne connaissaient que du bien. Je dis bien, Adam et Ève ne connaissaient que du bien. Je vous donne une petite illustration contemporaine. Lorsque vous donnez naissance à un bébé, et vous l'observez, vous verrez que le bébé est encore en train de vivre le monde d'où il vient. Il parle, il rit, il fronce le sourcil, il ne vous regarde pas. Il dort, il parle, vous voyez, parce qu'il n'est pas encore déconnecté du monde d'où il vient. Et le monde d'où le bébé vient est un monde d'euphorie, un monde complet, un monde où vraiment il y a la plénitude. Maintenant, les organes de l'enfant commencent à grandir, à croître. Et l'enfant maintenant commence à voir maintenant ce monde dans lequel il est entré. Et petit à petit, il commence à oublier le monde d'où il est venu. C'est à peu près ce que nous faisons. Nous avons petit à petit oublié d'où nous sommes venus et l'autorité que nous avons toujours quand nous marchons selon l'influence du monde supérieur. Notre dernier fils, il nous disait jusqu'à l'âge de 4 ans, il nous disait, ouais papa, vous n'êtes pas mes vrais parents. Et on lui demandait, comment tu dis non, on n'est pas tes parents? Il dit, non, j'ai d'autres parents. J'étais avec d'autres parents, ils sont au ciel.
Ils m'ont dit de venir à vous. Non, j'ai dit que mais ça c'est un sorcier. Mais il était sérieux. Dès qu'il a commencé à parler, il nous regarde et dit que non, vous n'êtes pas mes parents. Mes parents sont au ciel, ils m'ont dit de venir à vous. Maintenant, il a 20 ans, lorsque nous lui rappelons cela, il dit non, je n'ai jamais dit ça. Il a complètement oublié. Et c'est ça qui nous arrive. Nous avons complètement oublié notre héritage. Nous confrontons les forces des ténèbres comme si nous avons commencé à exister du ventre de nos mamans. Nous oublions ce que Dieu nous a donné au commencement. C'est très important. Et nous sommes les enfants, je dis bien les enfants de Dieu, parce que nous l'avons reçu. Nous avons reçu son Fils. Et si nous n'avons pas reçu son Fils, nous sommes des enfants du monde. Et nous sommes la proie à des influences maléfiques du règne et du gouvernement de Satan. Bon, maintenant nous savons qui nous étions, en dehors d'être la lumière. Nous avons maintenant un héritage, nous connaissons le passé, et vous savez, tout le monde ici connaît l'histoire de la création. Mais alors, comment se fait-il que Dieu nous ayant fait avec tout cet amour, avec toute cette gloire? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans ces conditions au point que nous avons besoin du secours de Dieu à travers Jésus-Christ? Je monte donc à un écran supérieur. Oui. La chute que nous connaissons tous, qui est bien décrite dans le livre de Genèse, chapitre 3. Je ne voudrais pas que nous puissions lire tout le livre de la Genèse parce que c'est assez long. Mais je voudrais quand même que nous puissions voir Genèse chapitre 3, du verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Si vous comprenez ce passage, vous verrez ici que c'est la stratégie des occultes. Les gens qui sont dans l'occultisme, ils vendent l'illusion de la puissance, de la sagesse. Nous en parlerons plus demain. Mais voilà ce qui se passe. Satan est au jardin. Et il observe, comme nous avons dit, il observe le couple. Il ne sait réellement pas où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne sait pas. Il ne sait pas où se trouve l'arbre de vie.
Alors il les observe. Nos parents, nos premiers parents, ils consomment tout et ils se rendent compte qu'il y a certains endroits qu'ils évitent, certains arbres qu'ils évitent de toucher. Donc il prépare son coup. D'où venait-il? D'où venait Satan? Pourquoi Dieu voudra-t-il mettre dans le jardin d'Éden Satan? Est-ce qu'il a demandé la permission à Dieu de venir dans le jardin d'Éden? Ou bien s'est-il infiltré? Et d'où venait-il? Nous allons lire en ce qui concerne cela. Regardons le livre de Révélation. Apocalypse. Ok. Regardons le livre de Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, commençons au verset 7 à 9. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Amen. Nous avons certaines personnes qui disent que ouais, c'était juste un serpent qui parlait parce que les animaux parlaient à l'époque. Ce passage nous dit que c'est le grand dragon, c'est Satan, c'est le serpent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il a été jeté du ciel, il est sur la terre, dans l'air, jusqu'au deuxième ciel. Et lorsqu'il débarque sur la terre, il se rend compte que Dieu fabrique ou bien fait un autre être avec des attributs que lui, Satan, avait perdus. Avec la gloire que lui, il avait au ciel et qu'il avait perdu. Vous savez, quand Satan était au ciel, il s'appelait Lucifer, héros de lumière. Il était couvert de la plus grande gloire de Dieu. On dit qu'il était le plus beau. Et j'ai parlé à plusieurs satanistes, pratiquants, qui d'autres se sont mariés à Lucifer. Ils ont été l'épouse de Lucifer. Et ils disent que quand Lucifer apparaît dans leur maison, il était extrêmement beau. Il ressemblait à un hindou. Mais quand il s'est fâché, il devenait un animal avec des cornes. J'ai connu des femmes qui m'ont dit qu'ils étaient aussi initiés et qu'ils travaillaient pour Lucifer et qu'ils faisaient des réunions avec Lucifer. Et lorsqu'ils décrivent Lucifer, ils disent toujours que Lucifer se transforme comme un caméléon. Donc il peut être très beau une minute et la minute d'après, il est horrible. Mais au ciel, ce n'était pas comme ça. C'est parce que Dieu a retiré de lui toute la gloire, toute la brillance qu'il y avait en lui. Il est resté nu comme c'est exactement ce qui s'est passé au jardin d'Éden lorsque Adam et Ève aussi se sont rebellés contre Dieu en désobéissant. Dieu a enlevé sa couverture d'eux, ils sont devenus comment? Nus. Et cette nudité, que ce soit satanique ou bien humaine, elle est laide, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. La nudité est laide. La nudité, c'est l'absence de couverture. Voilà la définition. Quelque chose est nu quand ce n'est pas couvert. Donc, si nous n'avons pas une couverture divine, nous sommes nus. Et si nous sommes nus, nous nous identifions à qui?
à Satan, parce que lui il est nu aussi. Où trouvons-nous la nudité le plus? Dans le ténèbres. Amen. Donc, Révélation 12 nous dit ce qui s'est passé au ciel. Il y a toute une longue histoire, mais je donne quelques points pour que vous puissiez plus tard faire vos recherches. Maintenant, à partir de ce moment, Satan aussi s'appelle la bête. La quoi? La bête. Vous trouverez cela dans Révélation 13. Oh, je dis encore Révélation. Apocalypse, chapitre 13. Lisez chapitre 13, versets 1 à 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sous ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitaient dans le ciel. Verset 7. Il lui fit permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Continuez, oui, ça y est. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Amen. Amen. Voilà le gouvernement de Lucifer. Il règne par des bêtes, parce que lui-même est une bête. Il règne par des bêtes puissantes. Nous voyons ici qu'il fait des prodiges. Il fait de grands prodiges. Il blasphème le nom de Dieu, mais il fait de manière que l'être humain n'est pas capable de discerner. Il instille la peur dans le cœur des gens. Il crée des systèmes gouvernementaux qui permettent aux gens de ne pas s'échapper. Il va en guerre contre les enfants de Dieu, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, nous avons affaire à un ennemi qui est très puissant, mais en même temps faible. Puissant, mais faible. Pourquoi? Parce que quels que soient tous ces prodiges, il opère dans le monde inférieur. Vous comprenez? Il opère dans le monde inférieur, le monde des ténèbres, et pas dans la lumière. Pourquoi pointer ce passage? C'est parce que en notre temps, nous sommes en train de recréer une religion qui pense qu'elle va se débarrasser de Satan. Elle va se débarrasser des bêtes. Elle va se débarrasser des systèmes. Ne nous leurrons pas. Nous sommes des guerriers dans l'armée du Seigneur. Nous devons nous armer parce que le combat ne finira pas. Le combat continuera. Et les vainqueurs, c'est celui qui auront combattu avec le sang de l'agneau, Jésus. Grâce à un sang qui fait fureur,
et qui effraie l'ennemi. L'ennemi utilise non seulement les bêtes, mais il a un gouvernement des êtres humains qui opèrent dans les ténèbres de la sorcellerie, dans les ténèbres de la magie, dans les ténèbres des religions sataniques ou animistes, qui opèrent dans des sectes qui parfois ont de très beaux noms, mais des noms de perdition. Et c'est ces personnes qui servent ce gouvernement, invisible de Satan, ont de limitations et sont pour la plupart enchaînés. Ça veut dire quoi? À nos yeux, nous voyons qu'ils ont du succès. À nos yeux, nous voyons qu'ils réussissent. Alors, nous pensons qu'ils sont bénis. Mais ils sont comment? Maudits. Parce que Satan ne donne absolument rien pour rien. Zéro. C'est un homme d'affaires shrewd, comment on dit là? Hein? Plus que strict. Shrewd veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas pitié. C'est un homme d'affaires qui n'a pas pitié. Il doit gagner à tous les coups. Et nous allons continuer en disant que malgré tout cela, Dieu est juste. Nous allons donc parler de la justice de Dieu. Pourquoi Dieu a laissé que cela se passe? Parce que si je sais que j'étais quelque chose de bien et que à cause de ma propre faute, Dieu a exécuté sa justice envers moi, mais il m'a donné l'occasion de me racheter. Qu'est-ce que je ferai? Je vais donc chercher l'occasion de me racheter. C'est une chose que les chrétiens oublient souvent. Ils pensent que lorsque nous devenons chrétiens, c'est une machine. On est transformé par une machine. Non. Nous avons des choses à faire. La foi, personne n'a la foi comme Satan, je vous dirais ça. Vous allez dire comment Satan a la foi? Il a la foi parce qu'il a vécu avec Dieu. Dieu n'est pas une imagination chez Satan, vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu, parmi nous, c'est une imagination. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve qu'il est là si vraiment il faut suivre la voie scientifique. Mais s'il faut suivre la voie astronomique, oui, nous avons la preuve qu'il est là. Tout ce que nous voyons, quelqu'un l'a créé. Quelqu'un est à la source de cela. Mais Satan connaît Dieu. Il a vécu des millénaires au ciel. Satan a écouté Dieu parler. Il a suivi l'inspiration de la parole de Dieu. Et il la connaît de fond en comble. Satan connaît les mystères de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il a été chassé du ciel, Dieu a enlevé sa gloire, mais il n'a pas enlevé sa puissance. Étant donné que sa puissance était limitée. Donc, Jean m'a dit, oui, ben, Satan c'est l'ennemi de Dieu. Pourquoi Dieu lui laisse tout ça, cette puissance, sachant qu'il va détruire la terre avec? Mais non. J'ai souvent dit, si vous regardez les fourmis, il y a beaucoup de fourmis ici, n'est-ce pas? Vous voyez une fourmi sur votre doigt, il monte, vous le regardez, il pense qu'il est au bout de l'univers. Mais il ne sait pas que vous êtes géant, vous êtes immense. Alors il pense qu'il est au bout de l'univers, il se balade, il se dit voilà, j'ai fini avec l'île de Guadeloupe, maintenant je vais en Martinique, maintenant je vais ici. Mais c'est juste le petit bout de votre main. À tout moment, vous pouvez tout simplement poser le doigt et il s'arrête, n'est-ce pas? Il est fini. C'est comme ça que Dieu voit Satan. Satan est un géant uniquement sur nous.
Devant Dieu, c'est un insecte. Et si nous avons la nature divine, si nous vraiment acquérons les attributs du divin en nous, nous sommes des géants par rapport à Satan. Amen. Et nous ne pouvons pas lutter, ne faisons pas ce combat par nous-mêmes, puisque Dieu sera toujours avec nous. Je viens d'arrêter un insecte là. Vous voyez, vous pensez qu'il était sur la planète Mars. Voilà. Donc, la justice de Dieu est un état. C'est quelque chose, je n'ose pas appeler ça quelque chose, mais je n'ai pas d'autre mot. Mais c'est quelque chose qui est inébranlable. Ce sont des non négociables. Donc nous ne pouvons pas être un pied en Christ et un pied chez Satan. C'est non négociable. Soit nous sommes complètement dans la lumière et nous avons l'autorité sur Satan, ou bien nous sommes dans la lumière et le doigt est entre la dent de Satan, mais nous n'avons pas l'autorité sur lui. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Donc, à cause de la justice de Dieu, elle est inébranlable, elle est non négociable. Donc quand Satan va à Dieu et nous accuse, Dieu dit, ah oui, tu as raison. Quand le premier couple tombe, Dieu dit, hey, ma loi c'est ma loi, ma justice c'est ma justice. Si nous voulons nous débarrasser de puissances ténébreuses, mais nous flirtons avec les objets qui leur appartiennent, Dieu va dire, désolé. Nous parlerons des portes demain, et nous verrons que parmi les portes, il y a plein d'objets. Le règne de Satan, donc, n'est pas un règne physique, c'est un règne d'abord spirituel, qui infiltre et qui touche les profondeurs de notre être. Ça veut dire quoi? Ça pénètre notre mental, ça pénètre nos émotions, ça pénètre notre corps, ça crée l'environnement qui nous affecte, ça met sur notre voie des personnes qui vont nous troubler. C'est pour ça, lorsque nous voulons détruire la menace des ténèbres, nous devons avoir contrôle sur nos émotions. Parce que nos émotions sont de grandes portes. Nous parlerons de ça demain. Revenez demain. Amen. Revenons demain. Donc, sachant que Dieu seul a la plénitude pour Adam et Ève dans le jardin, sachant que la justice de Dieu a été décrétée sur Adam et Ève, lorsque Dieu a maudit la terre, il a donné punition à la femme, il a maudit le serpent. Mais il n'a pas maudit l'être humain. Il les a punis sans les maudire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a puni l'être humain sans le maudire. Parce que c'était quelque chose de très cher à ses yeux. Et aujourd'hui, nous sommes encore très chers aux yeux de Dieu. C'est pour ça, lorsque vous venez à l'église, s'il vous plaît, ne conditionnez pas votre allégeance à Christ à un homme, à une femme, à un être humain. Parce que vous êtes à la recherche d'un royaume spirituel, pas un royaume physique. N'arrêtez pas de venir dans la maison de Dieu parce que le pasteur ne vous a pas regardé, il ne vous a pas reçu, il ne vous a pas salué, il ne vous a pas... Non, c'est une erreur. Cette maison en ce moment, si Dieu ouvre vos yeux pour voir ce que ça représente, vous allez fuir. J'étais en Arménie il y a 2 ans.
Et lorsque je suis arrivé en Arménie il y a 2 ans, il existe en Arménie un temple chrétien. Pardon, païen. Le temple du Dieu Soleil, construit il y a plus de 1200 ans. Et c'est un lieu touristique fantastique. Ça rapporte beaucoup d'argent. J'y suis allé, je suis monté jusqu'à l'autel du temple, là où ils pratiquaient le sacrifice humain. C'est un lieu touristique. Maintenant, quelques jours après, le Seigneur m'a amené, il me dit, viens avec moi. On est monté dans l'espace. Il a dit, voilà, voici un temple. Il dit, ce temple-là était connecté au temple païen que les touristes visitent. C'était un temple au-dessus de l'Arménie. Il dit, ce temple, c'est le temple des ténèbres qui veulent la destruction de l'Arménie. Il dit que les gens qui servent les ténèbres, c'est là où ils se rencontrent pour planifier comment détruire le pays. Comment faire du mal aux gens. J'ai dit, wow, que c'était sombre dans l'espace. Après, il m'a mis sur le dos d'un cheval, il me montre plus loin, très loin au-dessus. Il m'a dit, voilà un autre temple. Ce temple était brillant, scintillant. Il m'a dit, c'est ce temple-ci là qui bloque l'autre temple de causer des dommages en âme. Il dit, ce temple que tu vois, c'est la prière, toutes les prières qui sont faites pour l'Arménie. C'est la même chose dans toutes les nations. Il y a des temples spirituels où les méchants se retrouvent pour planifier la destruction non seulement des êtres, mais des communautés, des territoires, des régions, des nations. Et ces temples ont de l'influence énorme sur la vie des gens, sur la programmation des personnes. Sauf si vous voyez quelqu'un qui souffre, ne dites pas il mérite la souffrance. C'est sa faute. Non. Hier, je vous ai dit, ne dites pas je suis, n'est-ce pas? Dites l'esprit de telle chose. Ce sont les esprits méchants venant de cette structure gouvernementale de Satan qui gâte la vie de nos enfants, de nos frères et sœurs, et de toute une communauté et même des races. N'enviez pas celui qui prospère sur le dos des autres. Il est antichrist, comme on dit. Antichrist, comme je vous ai dit hier, ça ne veut pas dire que c'est un démon. C'est quelqu'un qui est contre Christ. Le père des antichrists viendra. Et Paul l'a dit, que celui qui ne croit pas que Jésus est venu de sang, qu'il est le sauveur du monde, est un antichrist. Donc cette vision m'avait fait comprendre une chose, c'était que la prière force. Je ne dis pas la prière émotionnelle, mais je dis bien la prière force. Quelle est la prière force? C'est une prière qui vient du fond du cœur. Ce n'est pas une prière qui sort de lèvres. Une prière qui vient du cœur. C'est une prière force, une propulsion spirituelle puissante. La prière force d'un enfant de Dieu est toujours gardée. C'est enregistré par les anges et c'est gardé jusqu'au temps approprié
et Dieu répond à cette prière. Donc, Dieu nous demande d'être patients, d'exercer de l'endurance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous disons, ah, je suis chrétien, et il n'y a plus de condamnation pour moi. Oui, vous pouvez dire ça. Mais le monde des ténèbres ne connaît pas ça. Il n'y a pas de condamnation pour nous, mais le monde des ténèbres, il est à notre poursuite. Il nous lance des appâts de gauche à droite. Au fait, lisons Romains chapitre 8, verset 1. Vous prenons part de ça maintenant avant de continuer. Bientôt je vais finir. La première fois. En français. Lisons Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Chapitre 8, pardon, à partir du verset 1. Nous allons arrêter la lecture et puis on va progresser. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que nous devons retenir. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Merci. D'abord, on lit ça d'abord. On va continuer. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ne vivent pas selon la chair, mais qui vivent selon l'Esprit. Très important. Le combat spirituel n'est pas fait des armes charnelles, n'est-ce pas? Des armes spirituelles. Pourquoi faire? Pour détruire les fondations. Donc, si nous oublions notre nature spirituelle, ou bien nous la prenons et nous la plaçons dans les ténèbres, est-ce que nous allons bénéficier de la grâce de Dieu, non condamnation? Non. Deuxièmement, est-ce que nous aurons les armes de lumière? Non. Donc, Satan connaît cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrouille notre esprit. Il embrouille notre esprit et il nous séduit avec les éléments de la chair. Je peux vous donner une petite preuve qui peut-être semble bizarre, mais moi, j'aime les petits exemples, les petits trucs pour illustrer de grandes choses. Dimanche matin, vous vous apprêtez, vous êtes prêt à aller à l'église. Et quelqu'un vous appelle, j'arrive. Je vous apporte à manger. J'ai préparé ce repas, je ne connais pas tous les repas. Quelles sont les chances que vous allez dire, attendez quand je reviens de l'église? Vous comprenez? Ah, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est mon frère, ceci. Je vais attendre. L'église pas attendre. J'irai demain matin. J'irai dimanche prochain. Vous savez que c'est une astuce que l'ennemi fait. Hein? Il y avait dans mon église une dame, une sœur. Chaque dimanche, lorsqu'elle se lavait pour venir à l'église, elle recevait un coup de fil. Et il y avait toujours des gens qui venaient de dimanche. Elle est venue se plaindre à moi. Je lui ai dit, ne blâme pas ces gens-là. Combat Satan. Trouve une stratégie pour combattre cette habitude. Et c'était pas la même personne, mais c'était à la même heure. Dès que c'est là, elle s'habille, on est en route. On pouvait se retrouver absent de l'église pendant un mois.
Au début, ça ne lui disait rien, jusqu'à ce qu'elle a commencé à avoir des problèmes. Je lui ai dit, qui a l'autorité sur le téléphone? C'est le téléphone qui a l'autorité sur toi ou bien c'est toi qui as l'autorité sur le téléphone? Donc tu as le droit de ne pas répondre. Tu as le droit de dire, je ne réponds pas au téléphone jusqu'à ce que je rentre de l'église. Ou bien appelle à la personne, tu lui dis, je suis en route pour l'église, si tu veux, viens, on va à l'église, après on revient manger. Quand elle a commencé ça, les téléphones se sont tus. Il n'y avait plus d'appel. Elle n'a pas éteint le téléphone, mais chaque fois qu'elle avait l'appel, elle dit, merci, je suis content que tu arrives, viens, je suis prêt, on va aller à l'église, et après l'église, on va. La personne dit, non, bon, tu reviens, je viens après. Et c'était comme ça. Pourquoi? Parce que Satan connaît. Il nous provoque dans l'esprit. Et il nous lance des appâts dans l'émotionnel, dans le physique. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? J'ai entendu pasteur a aussi dit qu'il est violent dans sa prière. Il dit, je suis violent, c'est un homme de Dieu violent. C'est-à-dire spirituellement, il n'a pas pitié au diable. Il n'a pas pitié aux sorciers. Il n'a pas pitié des sorciers. Il n'a pas pitié. Je vais vous dire une chose. Comparez le diable à un chien méchant. Vous connaissez le chien, n'est-ce pas? Quelle est la règle, comment dire, bottom line? Quelle est quelle est la chose la plus élémentaire à faire avec le chien? Lorsque vous fuyez, qu'est-ce qu'il fait? Il vous poursuit, vous mord. N'est-ce pas? Si vous le confrontez, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Voilà le diable. Voilà le sorcier aussi. Voilà le sorcier. Voilà l'occultiste. Ne montrez jamais la peur. Vous n'avez pas raison d'avoir peur parce que vous avez, on dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dehors. Si vous êtes fatigué, dites-moi, j'arrête. Comme ça, je vais me reposer. Bon, frères et sœurs, connaissez le gouvernement de Satan. C'est très important. Il a sa police, il a ses agents qui parfois vivent avec vous. Comme j'ai dit, il gère les esprits. Et nous voyons les manifestations de sa gestion dans la réalité physique. N'est-ce pas? Voyons un peu qui était Satan. On devait continuer. Ma soeur, s'il vous plaît. Continuons avec Romains 8. Romains chapitre 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Amen. Arrêtons là-bas. Il y a là-bas combien de natures? Deux. La nature humaine et la nature spirituelle. La nature humaine est sous le joug des ténèbres. Sans Jésus, nous avons la nature humaine. C'est pour ça que Paul pouvait dire, celui qui vit non selon la chair, mais selon l'esprit. La chair tue, l'esprit vivifie. La chair tue, l'esprit vivifie. L'esprit est supérieur à la chair. Et lorsque nous parlons de la chair, nous ne parlons pas de la viande là que je peux manger. Nous parlons de la carnalité. Tout ce qui domine l'être humain au niveau de la bassesse, au niveau du monde inférieur.
Donc nous devons nous élever au niveau spirituel pour contrôler le niveau charnel. Car la chair tue, l'esprit vivifie. Lorsque nous voyons notre vie spirituelle à la base des bénédictions matérielles ou bien des faveurs matérielles, nous faisons une très grande erreur. Je répète, si nous évaluons, si nous voyons notre vie spirituelle à la base du matériel, de la richesse matérielle, ou bien des bénédictions matérielles seulement, nous faisons de très grandes erreurs. Pourquoi? Parce que nous devenons une proie très facile à Satan, aux sorciers. Sachez que le sorcier peut vous mettre un appât. Lorsque je grandissais, nos parents nous disaient de ne jamais ramasser de l'argent en route. De ne jamais prendre la nourriture, tomber en route et manger. De ne jamais prendre quelque chose qui ne nous appartient pas en route. Pourquoi? On se demandait toujours pourquoi ils nous refusent ça? Parce que les sorciers qui ne pouvaient pas vous atteindre parce que vous n'avez rien, ils n'ont rien sur vous, il suffit qu'ils vous donnent une pièce d'argent, qu'ils versent, ils jettent l'argent en route, vous le ramassez, ils vous donnent un poste, ils vous donnent un vêtement, quelque chose qui lui appartient. Lorsque vous prenez, vous lui appartenez. Il a autorité sur votre esprit. Demain, nous parlerons de mon cas avec l'oreiller et les livres dont nous avons parlé dernièrement. Mais frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas créés pour être sujets à Satan, ni par le passé, ni maintenant, ni demain. Amen. Je dis bien frères et sœurs en Christ. Amen. Si, étant chrétien, vous êtes dans la souffrance personnelle, de persécution spirituelle, d'oppression spirituelle, par les sorciers du quartier, par les occultistes de votre famille, de la hiérarchie familiale, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Demain, on vous donnera quelques secrets. N'ayez pas peur. Je sors d'une famille très chargée. Je dis bien très lourde. Dans tout le domaine que vous connaissez là, sorcellerie, magie, satanisme, l'idolâtrie. Pas beaucoup de pratiques occultes. Mais une famille très très forte dedans. Et tout le monde en a souffert dans ma famille. Je dis bien souffert. De mort presque toutes les semaines ou tous les mois. Et même dans mon village, il y avait cette malédiction qui disait qu'un enfant du village ne pouvait aller au-delà de l'école primaire. Il y avait une malédiction contre l'éducation. Et quand l'enfant finissait CP2, c'était la fin. Il n'y avait plus d'intérêt d'aller loin. J'ai le privilège de vous dire que j'avais cassé tout ça. J'avais cassé tout ça. Et aujourd'hui, nous avons des docteurs, des ingénieurs, de grands professionnels sortant de mon village. Et la même chose sortant de ma famille. Je ne l'avais pas fait par ma force. Dieu m'avait préparé pour ça. Dieu m'avait donné comment faire. Jusqu'à ce que mon village, les sorciers dans mon village m'avaient surnommé la corne sur la tête du mouton. Vous savez, le mouton n'a pas de corne. Donc j'étais une corne sur la tête du mouton.
Si vous voyez un mouton avec une corne, vous allez fuir, n'est-ce pas? D'autres m'appelaient homme-esprit, des sorciers. Ils ont envoyé quelqu'un me tuer. La personne a passé 2 ans avec moi. Au dernier jour de son retour, il m'a dit, amène-moi, je veux boire. Je l'ai amené au bar. Je parle des années 80. Il a bu, et puis il m'a dit, j'ai un secret à te dévoiler. J'ai dit, ok. Il dit, je t'ai envoyé pour te tuer. J'ai vu ta bonté. J'ai vu ta foi. J'ai vu ta sincérité. J'ai dit, je ne veux pas porter le sang d'un innocent sur ma tête. Mais méfie-toi. C'est toi la corne sur la tête du mouton dans ton village. Voilà comment. C'est lui qui m'a révélé ça. Moi, je ne connaissais pas. J'ai dit, qui t'a envoyé? Il m'a nommé les chefs, les grands hommes du village qui gèrent le village, que je connais comme des satanistes. Je lui ai dit merci. Et je lui ai dit, pour te dire la vérité, tu ne pouvais pas me tuer. Tu ne pouvais pas. Parce que ceux qui voulaient me tuer l'ont fait à la naissance. Ils ont échoué. Ce n'est pas toi qui vas réussir. Frères et sœurs, je n'enseigne pas les théories. J'enseigne le vécu, l'expérimenté. Et lorsque vous êtes né dans une famille compliquée comme celle-là, comme la mienne, parfois vous êtes initié au ventre avant de naître. Parfois les démons vous occupent dès que vous sortez du ventre. Mais il n'y a pas un âge spécial pour être initié, n'est-ce pas? Il n'y a pas un âge spécial pour que les démons vous prennent en otage. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a aimé, il vous a aimé, il vous a connu avant votre naissance. Il vous a préparé pour des moments comme ceux-ci. Découvrir les petites choses qu'il a mis dans sa parole, qui sont de grandes forces, qui sont de grandes armes pour combattre les forces ténébreuses. Lorsque vous poursuivez Jésus, sachez que Satan va vous poursuivre. Première stratégie de Satan, il ne vous fera pas du mal. Il va vous poursuivre pour vous chercher à vous détourner de la voie de Jésus. En faisant que vous ne voyez que ce qui se passe avec le naturel, pas ce qui se passe avec le spirituel. Et pendant ce temps, il va travailler votre spirituel. Or, si vous avez le manque de discernement, ou bien le manque de connaissance, ou bien vous êtes ignorant de cette stratégie, il va sûrement réussir. Amen. Il va sûrement réussir. Mais, à partir de maintenant que vous êtes à ce séminaire, comme nous avons parlé de notre identité, nous avons parlé des mondes, nous avons parlé de quelques petites stratégies de Satan, je pense que vous êtes quand même un peu équipés. Et dans le monde spirituel, parfois nous disons que la victoire se fait par étapes. Ne cherchez pas une victoire finale immédiate. Dans le monde spirituel aussi, on ne combat pas seul. Vous devez avoir votre partenaire. Qui est-il? Est-ce que c'est Jésus? Ce sont les messagers de Jésus, les anges. Mais s'il vous plaît, n'invoquez jamais aucun ange. Jamais. Toute prière, toute invocation aux anges, c'est de l'idolâtrie. Car les anges ont horreur
des prières qui leur sont adressées. Quelle que soit la formule de la prière, toute prière adressée aux anges, c'est de la magie. L'ange de Dieu ne viendra jamais à votre invocation. Mais Satan viendra se substituer à l'ange que vous invoquez et il vous aidera pour un temps. Car Dieu a dit, vous ne vous prosternerez pas devant une création, ni quelque chose de semblable à sa création. Donc, vous priez Dieu en Jésus, vous priez Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit vous enverra ses anges. Lorsque Dieu me dit d'aller apporter le message à travers les nations, il y a plusieurs années, il me dit, je mets à ta disposition 5 anges. Il me le dit. Je mets à ta disposition 5 anges. Chacun joue son rôle. Moi, je ne les vois pas. Comment je le sais? Il me l'a dit, je crois. Qu'est-ce qui manque souvent dans le combat spirituel? La foi. Là où il n'y a pas de foi, il y a la peur. Il y a l'insécurité. Il y a le doute. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Lorsqu'il me dit ça, je dis, Seigneur, vous voulez que j'aille où? Il dit, le chemin, qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté. Dieu a déjà fait le chemin tracé. Il nous manque quoi? La volonté, parce que nous avons peur. Nous asseyons, nous posons beaucoup de questions et pendant ce temps, le doute entre et Satan exploite ce doute pour nous affaiblir spirituellement. Combien de minutes? 5 minutes. Je vais arrêter dans 5 minutes par la volonté de Dieu. S'il veut que je continue, je vais faire comme pasteur là aussi. Je vais faire le service après le service. Je l'aime bien. Voilà. Il y a un certain nombre de passages que je voudrais que vous puissiez lire, mais regardons un peu Genèse chapitre 4. Genèse 4. Genèse 4, lisez l'affaire de Caïn. Chapitre 4, verset 1, concernant Caïn et Abel. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais sur Caïn et sur son offrande, Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Amen. Amen. Voyez, Adam et Ève pêchent.
Maintenant, la malédiction générationnelle commence. Le premier fils, ou bien le premier enfant, est souvent celui qui est porteur de la malédiction générationnelle. Mais je ne dis pas que si vous êtes premier fils, vous portez la malédiction générationnelle. Mais en général, la malédiction générationnelle passe par le premier enfant. C'est pour ça que dans le livre d'Exode et dans le livre de Genèse aussi, nous voyons que Dieu dit dans le livre d'Exode que nous devons dédier nos premiers enfants à lui. Lorsque Dieu veut frapper l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? L'ange de la mort tue les premiers-nés. Et Dieu dit, consacrez-moi le premier-né des hommes comme des animaux. Apportez-moi les premiers fruits. Je ne sais pas si vous voyez. À cause du fait que si nous confions cet enfant avec sa malédiction à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il bloque le progrès de la malédiction. Il bloque le progrès de la malédiction. Ça s'arrête là. Si vous observez, très souvent, si la malédiction achappe le premier, très souvent, il frappe aussi le dernier. Mais dans la grande majorité, le premier de toute la production humaine doit être consacré à Dieu. Donc si vous êtes premier de votre famille, vous connaissez le secret maintenant. Allez vous consacrer à Dieu parce que vous êtes très influencé par la malédiction générationnelle. Surtout si vous êtes homme. Donc Abel est le second-né, un homme de foi. Caïn offre un sacrifice idolâtre. Abel offre le sacrifice selon les instructions de Dieu. Le premier de ces animaux, il offre le meilleur à Dieu. Abel offre des fruits. Caïn, je veux dire. Caïn offre les fruits, les végétaux, ce que Dieu n'a pas demandé. Ensuite, il offre cela à contre-cœur. Retenez que lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin, ils sortent de la couverture de Dieu. Parce que la couverture de Dieu était dans le jardin. Dieu dit, l'homme maintenant connaît le bien et le mal. Aujourd'hui, le mal, dans le milieu mystique occulte, est connu comme sagesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Connaître le mal, c'est la sagesse. Savoir comment se transférer dans un serpent, c'est la sagesse. Comment invoquer, captiver l'esprit de quelqu'un et prendre sa destinée, c'est considérer quoi? Sagesse. Et dans Genèse, on vous dit que le serpent était quoi? Le plus sage. Symbole de la sagesse. Mais quelle sagesse diabolique. La même sagesse qui a poussé Satan à tomber, qui a poussé Satan à vouloir être un Dieu, qui a poussé Satan à vouloir occuper le trône de Dieu, c'est ça, la connaissance du mal. Mais Satan l'a changé en sagesse. Donc, Caïn maintenant est sous l'influence de
du monde inférieur à cause de son envie. Il envie son frère. Est-ce qu'il ne pouvait pas lui-même devenir un berger? Il avait le libre arbitre, n'est-ce pas? Mais il avait choisi plutôt d'être un planteur et il n'avait pas choisi d'obéir à la volonté de Dieu. Voilà ce qui nous arrive souvent lorsque nous décidons pour Dieu. L'une des stratégies de Satan, c'est de nous pousser à dire à Dieu de nous suivre. J'avance, toi tu me suis. Si j'ai besoin de toi, tu interviens. Sinon, laisse-moi tranquille. Nous voyons beaucoup ça aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que le monde dans lequel nous vivons nous dit? Il nous dit qu'il y a des lois. Les lois de chaque territoire, les lois de chaque commune. Si vous respectez les lois des hommes, si vous avez les lois, si vous n'empruntez pas les lois de votre gouvernement, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Allô? Si vous suivez les lois de la France, les lois de trafic, les lois de je ne sais pas moi, vous construisez selon les normes de l'État, vous n'aurez aucun problème avec l'État. Vous savez que certaines personnes pensent qu'en suivant les lois de l'État, ils sont affranchis. J'entends les gens qui disent, moi je suis une bonne personne, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis bon. Je sais que quand je meurs, il me prendra parce que je suis une bonne personne. Amen. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans les ténèbres. Donc, évitons d'être un Caïn. Caïn a souffert de l'envie. Il a souffert de la jalousie. Il a souffert de l'égocentrisme et de l'esprit de désobéissance. Mais Dieu l'a aimé. Dieu lui a donné encore la chance, n'est-ce pas? Parce que Caïn a dit, Seigneur, tue-moi. Dit que n'importe qui me voit, il me tue. Ouais. Dieu a dit, pas si vite. Tu vas errer. Et si quelqu'un te tue, il sera vengé cette fois. Dieu donne l'occasion à nous, aujourd'hui, de voir comment il nous aime. De voir que nous avons la possibilité de regagner le statut que nous avions avant de tomber. Lorsque nous quittons ici ce soir, et lorsque nous arrivons à la maison, rappelons-nous, Dieu ne se retire pas de nous. C'est nous qui nous retirons de lui. Il est là. Nous allons parce que nous sommes attirés par le monde. Et quand ça va mal, on revient. Mais il est assis. Il est tu es revenu. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? Qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Il est parti. Il a pris son héritage, il est parti, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il a vécu? On dit qu'il a mangé avec les cochons. Qu'est-ce que le cochon représente? L'impureté, la saleté, le monde ténébreux. Puisque c'est un animal que Dieu a dit de ne pas consommer. À cause de son impunité. Aujourd'hui, nous faisons toutes sortes de mets avec le cochon. Hein? Je connais des gens qui adorent les cochons. J'étais invité à une veillée pour prier. Et après, on m'a dit qu'il y a un repas spécial pour des hommes, pour des personnes particulières. La famille s'est retrouvée et ils ont fait des paquets. Ils m'ont dit, pasteur, vous êtes un homme spécial, donc vous faites partie de la famille, prenez aussi le paquet. Je prends le paquet. Après, je demande, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Quelqu'un me dit,
c'est la tête du cochon. C'est pour des personnes spéciales. Moi, je n'ai jamais mangé la tête de cochon. Alors, j'ai dit à mon épouse, pardon, mets ça au réfrigérateur, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du cochon. Tout ce que je voyais, c'était le bec, avec beaucoup de saleté, et puis dans la tête, le cerveau. Mais aujourd'hui, nous pouvons manger le cochon parce que nous sommes sous une nouvelle alliance. Nous avons une autorité aujourd'hui que nous n'avions pas avant. N'est-ce pas? Christ nous a donné l'autorité d'outrepasser certains rituels, d'ailleurs, que Satan utilise pour nous accuser devant Dieu. J'ai promis à m'arrêter, j'ai l'impression que l'esprit ne me... Non, je veux dire, c'est moi qui ne veux pas m'arrêter. L'homme dépourvu de lumière. Qu'est-ce que je dis? L'homme dépourvu de lumière est livré à... Il est seul. L'homme dépourvu de lumière est esclave automatiquement. Parce que soit nous sommes dans la lumière, soit nous sommes esclaves des ténèbres. Et la liberté se trouve dans la lumière. Lorsque je dis lumière, veuillez comprendre, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est une lumière vivante et intelligente. Dans la lumière, nous vivons en compagnie des anges, en compagnie des esprits de Dieu, de l'Esprit de Dieu, en compagnie de Jésus et en compagnie de toute autre chose que Dieu a mise pour notre protection. Et très souvent, vous ne savez pas qui vous êtes, jusqu'à ce que vous vous engagez dans le combat spirituel. Vous voyez une sorte de ressurgence de pouvoir, pas de force, mais de pouvoir, qui vous envahit. Une fois en Amérique, j'étais hôte dans une station de télévision chrétienne pendant 10 ans. Il y avait un programme. Et j'avais l'habitude d'interviewer les hommes fameux, comment on dit ça, les hommes célèbres, qui incluent des pasteurs, des hommes de Dieu, et aussi des gens qui ont une vraie expérience avec Jésus-Christ. Donc je pouvais interviewer un acteur aujourd'hui, et demain j'ai fait l'interview d'une femme de ménage. Je recherchais des choses qui pouvaient édifier le peuple de Dieu. Alors un jour, ce frère pasteur nigérien, il me raconte son histoire assez formidable. Je lui dis, bon, je veux faire 2 programmes avec toi, et je l'amène dans la station, on fait le programme. Et la nuit, lorsque je rentre chez moi, c'est une histoire pour demain, je crois. Lorsque je rentre chez moi, frères et sœurs, aux environs de 2 heures le matin, je me vois dehors, je regarde le ciel, il y a une armée venant du Nigeria. Je les vois voler, ils sont nombreux, ils atterrissent devant moi. Dirigés par une femme. Et la femme me dit, nous sommes venus en finir avec toi. Pourquoi as-tu interviewé quelqu'un que nous avons complètement détruit? Il est pasteur de quoi? Il est dans nos mains. Pourquoi tu veux le promouvoir? J'ai dit, mais vous êtes qui? Il dit, nous sommes l'organisation qui l'avons mise en prison. On est venu, on va te tuer. Le combat a commencé. C'était nombreux. Et maintenant, les démons sortaient même de la terre pour se joindre à ce combat. Et je n'étais pas capable de les vaincre, pour vous dire la vérité.
Mais j'ai vu deux mains géantes, deux bras géants venant du ciel. Ils m'ont soulevé, ils m'ont emmené au-dessus d'eux tous, et des bouts de doigts de ses mains sortaient du feu qui les consommait énormément. Je suis en train de vous amener quelque part, je vous prépare pour demain maintenant. Le feu les brûlait. Et le matin, j'ai appelé ce monsieur à 7 heures du matin. Je lui ai dit, pasteur tel, j'ai souffert à cause de vous la nuit passée. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit qu'il y a une dame comme ça, qui est venue avec une armée du Nigeria, parce que le pasteur en question était nigérien. Elle est venue dire que je n'avais pas le droit de t'interviewer et qu'elle voulait en finir avec moi. J'ai décrit la fois, il dit que c'est ma grande sœur. C'est la reine de Côte. Elle a juré que je ne deviendrai rien, même si je suis pasteur. Elle a tout fait. Elle a toute une armée contre moi. Et puis il me demande à quelle heure cela a-t-il eu lieu. Je lui ai dit vers les 2 heures le matin. Il me dit, à 2 heures le matin, ma femme m'a réveillé. Il m'a dit, va regarder, il y a des gens qui se battent devant notre porte. Il y a des gens dehors qui se battent, va regarder. Il dit qu'il s'est levé, il est allé regarder, il n'a rien vu. Il est revenu dire à la femme, il n'y a personne. Il dit, mais tu n'entends pas, ils se battent dehors. Mais le monsieur m'a dit, donc, je lui ai dit, non, c'était nous. Je lui ai dit, c'était moi, avec ta soeur et son armée. La question que je vous pose, est-ce que c'était moi qui me battais? Non. Dieu m'utilisait pour voir ce qui s'est passé dans le spirituel, n'est-ce pas? Vous comprenez? Dieu est capable de vous utiliser pour faire le combat, mais ce n'est pas vous qui combattez, mais vous avez l'impression que c'est vous qui combattez. Mais c'est l'Esprit de Dieu en vous qui fait le combat. Bon, je ne vais pas vous raconter mes histoires parce qu'on risque de finir le dimanche. Mais je raconte cette histoire pour vous apprendre une chose. Du moment que vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas seul. Et le combat n'est plus le vôtre. C'est celui de votre Dieu. Le Seigneur vous aime. Amen. Il veut le meilleur de vous. Amen. Amen. Il veut le meilleur de vous. Et si vous êtes venu ce soir pour des raisons de curiosité, j'espère que votre curiosité a été satisfaite. Et demain, ça va être mieux. Parce que demain, nous allons montrer qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui fait que Satan peut avoir contrôle sur nous et comment faire pour boucler. Hein? Fermer les portes. Demain, nous parlerons des portes et comment les fermer. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Dieu de gloire, Père éternel, 3 fois saint, assis sur ton trône, tu nous aimes. Tu désires que nous ayons la vie, que nous soyons sauvés, non seulement pour le paradis, mais que nous soyons sauvés de forces de ténèbres qui nous appuient. Seigneur, le combat n'est pas le nôtre, c'est le tien. Papa, nous te remercions, ô Dieu créateur de l'univers, toi qui nous as donné l'occasion, en tant que tes enfants, de nous retrouver en ce lieu pour explorer le mystère de ta présence en nous et parmi nous. Seigneur, que toute personne présente dans cette salle reçoive de toi l'illumination, la révélation de ce qui est de porte dans leur vie, Seigneur, pour que demain,
lorsque ton esprit se manifeste, ils le voient, ils le comprennent. Seigneur, que chaque personne, chacun ou chacune de tes enfants dans cette salle aujourd'hui bénéficie de ton onction. L'onction que tu donnes gratuitement, Père. Que chaque personne ce soir soit transformée et renouvelée dans son esprit. Amen. Que ta lumière, l'étincelle même de ta lumière, commence à éclairer leur esprit. Pour qu'ils rentrent chez eux ce soir, pas le même comme ils sont venus. Et que les forces des ténèbres sachent qu'ils ont reçu une semence qui va germer et porter des fruits dans leur vie. Seigneur, nous plaidons pour le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous lave de toute iniquité, qui nous sanctifie et nous purifie. Nous plaidons, Seigneur, pour la présence de tes anges guerriers qui combattent dans le monde intermédiaire contre les forces qui veulent détruire tes enfants. Nous prions, Seigneur, que ton pouvoir que tu as accordé à Adam et Ève soit renouvelé en nous. Le pouvoir de voir ta gloire en esprit. Le pouvoir de vivre en ta présence en esprit. Et que nous reprenions l'autorité originale que tu nous avais donnée à travers Adam et Ève. Car dans le même jardin, tu avais planté l'arbre de vie. Seigneur, nous prions pour que l'eau vivante qui coule de ton trône, que tu nous abreuves avec, et que nous puissions manger le fruit des deux arbres qui produisent leurs fruits chaque mois, pour que nous puissions être renouvelés en toi. Le combat n'étant pas le nôtre, nous avons besoin des armes au Père. Nous prions pour ton armure. Nous prions aussi, Seigneur, pour le feu de la parole qui crée, afin que nos paroles ne seront plus vaines, mais qu'elles soient foudroyantes dans le camp de l'ennemi. Nous prions au Père que tu illumines nos chemins, que tu sois la lampe devant nos pas. Comme ton serviteur David l'a dit, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas avoir peur, car tu es avec nous. Amen. Seigneur, nous implorons ton onction, ton huile, ainsi que, Seigneur, que tu remplisses notre coupe à déborder, Seigneur, de tes bénédictions et de tes faveurs. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'implorons. Amen. Amen. Gloire à Dieu.